Salut chers dirigeants et chers pasteurs de l'Église, chers pasteurs d'Église de maison, bienvenue à cette nouvelle leçon de notre programme de formation des dirigeants. C'est une leçon tout aussi importante que les autres et qui est déterminante pour vous aider, pour nous aider à remplir notre tâche en tant que pasteur de l'Église. Nous voulons aujourd'hui parler de comment bâtir une relation avec la personne du Saint-Esprit. La dernière session a été relative à la connaissance de la personne du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous voulons aller beaucoup plus loin et savoir comment initier une relation et entretenir une relation avec la personne du Saint-Esprit. Alors, l'objectif de cet enseignement, c'est de permettre à chaque dirigeant d'entrer dans une véritable relation avec le Saint-Esprit, tel que l'apôtre Paul le dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 13, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. La volonté de Dieu, c'est que chacun de nous marche dans une communion permanente avec le Saint-Esprit et pas seulement dans la poursuite de ses manifestations ou alors de sa puissance. Quelle est la compétence? Quelles sont les compétences à acquérir à la fin de cette leçon? La première, c'est de comprendre comment le Saint-Esprit interagit avec l'homme en identifiant les fondements bibliques de cette communion et de la construction de cette communion. Il est question pour chaque dirigeant de développer une sensibilité spirituelle et aussi d'aider les saints qu'il dirige à bâtir cette relation avec le Saint-Esprit. Ce qu'il faut savoir, c'est que les saints que nous dirigeons, nous les conduisons vers Dieu, nous ne les conduisons pas vers nous. Notre responsabilité d'encadrement consiste à les aider à développer une relation avec Dieu de façon toute autonome, pas forcément de façon rebelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire en introduction de cette leçon? C'est que plusieurs personnes dans le pentecôtisme actuel, dans l'Église, cherchent essentiellement les dons du Saint-Esprit. Quand on parle du Saint-Esprit, on pense à l'onction pour accomplir une tâche, on pense aux manifestations que le Saint-Esprit met à la disposition des chrétiens, on pense à la puissance du Saint-Esprit, on pense au combat spirituel, tout en négligeant la personne. Il faut savoir que si votre Père vous fait des dons de par sa responsabilité au quotidien et que vous les recevez, que tout ce qui vous intéresse dans votre relation avec votre parent, c'est ce qu'il vous donne et non sa personne, c'est extrêmement frustrant pour un parent d'avoir un enfant qui ne pense qu'à lui lorsqu'il est dans le besoin, qu'il ne pense qu'à lui lorsqu'il est question d'avoir son petit déjeuner, d'avoir son argent de poche, et qui ne se demande jamais qu'est-ce que mon père souhaite, qu'est-ce que mon père veut, quels sont les fardeaux de mon père. Il faut que nous sortions de ce genre de relations transactionnelles avec le Seigneur, particulièrement avec le Saint-Esprit, pour bâtir une relation d'amour, une communion avec lui. C'est la présence du Saint-Esprit qui nous transforme et c'est la présence du Saint-Esprit qui nous garantit l'accomplissement de la volonté de Dieu, ce que l'onction ne garantit pas. C'est pour ça que dans le jugement des nations, ou dans le jugement de la fin des temps, on verra des gens qui viendront, qui auront chassé les démons au nom du Seigneur, qui auront guéri les malades, mais que le Seigneur dira ne pas connaître. Pourquoi? Parce qu'ils se sont focalisés sur les œuvres du Saint-Esprit, sur l'onction qu'ils ont reçue en négligeant la personne. Alors, le premier élément qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on aborde la question de la relation avec le Saint-Esprit, c'est déjà la constitution de l'homme. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, la Bible nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles. Dans ce verset, l'apôtre Paul enseigne clairement aux Thessaloniciens et à nous que l'être humain est constitué de 3 parties, notamment l'esprit, l'âme et le corps. Ce qu'il faut dire, c'est que le corps, c'est l'enveloppe physique, c'est la partie de l'être humain qui est en contact avec le monde extérieur où l'on trouve les sensations et les stimulations naturelles. L'âme, c'est le siège de la volonté, c'est le siège de l'intelligence, c'est le siège des émotions, c'est aussi
l'interface, le siège, la conscience de lui-même, que l'homme a de lui-même. Si je puis ainsi le dire, c'est le siège de l'ego de l'homme, où l'homme prend conscience de lui-même, de ses pensées, de ses désirs, de ses douleurs et de ses souvenirs. L'esprit de l'homme, quant à lui, est constitué de trois parties, notamment la conscience, l'intuition et la communion. C'est le lieu où réside l'esprit de Dieu. Donc, le Saint-Esprit en nous réside dans l'esprit de l'homme, pas dans le corps, pas dans l'âme. Donc, c'est déjà primordial de comprendre ce fait avant de continuer à parler de comment bâtir la relation avec le Saint-Esprit. Alors, chacune de ces parties de l'être humain joue un rôle dans le fonctionnement de l'être humain. Le corps rend l'homme conscient du monde extérieur. On l'a déjà dit, c'est l'enveloppe et l'organe de contact avec le monde extérieur. C'est le corps qui rend l'homme conscient des tentations que le diable prépare pour faire tomber l'homme dans l'iniquité, dans le péché. C'est le corps qui suscite des désirs qui ne sont pas forcément dans le sens de la volonté de Dieu, mais c'est aussi le corps qui est l'instrument de l'action de l'esprit, parce que l'esprit peut avoir des désirs, peut avoir des plans, mais ne peut pas les accomplir sans le corps. Ce qu'il faut retenir donc, c'est que le corps est ce lieu qui rend l'homme conscient de son environnement extérieur et qui permet à l'homme d'agir dans cet environnement extérieur. L'âme, c'est le lieu de la conscience de soi-même. Donc, il garde l'homme conscient de lui-même, de ses blessures, de ses souvenirs, de ses pensées. C'est vraiment le lieu où l'homme est conscient de ses besoins, conscient de ce qui lui manque, conscient de ses faiblesses ou d'un autre côté trop conscient de ses forces, alors que l'esprit, c'est le lieu qui rend l'homme conscient de Dieu. Donc c'est important, c'est un préalable à l'édification de la relation avec le Saint-Esprit, parce que il ressort déjà de cette introduction que bâtir une relation avec le Saint-Esprit, c'est vraiment être à l'écoute, plus à l'écoute de son esprit, là où réside le Saint-Esprit, plutôt que de son corps et de son âme. Quelqu'un qui vit à l'écoute permanente de son corps, des pulsions de son corps, des sensations de son corps, des douleurs de son corps, va réagir à ces pulsions extérieures, va réagir à ces sensations, à ces douleurs, et n'entendra pas ce que le Saint-Esprit est en train de dire à son esprit. Donc, il aura même tendance à accomplir les désirs de son corps parce qu'il est plus à l'écoute de son corps. Il est plus à l'écoute du désir de repos de son corps. Il est plus à l'écoute d'un désir charnel que son corps manifeste. Et cette conscience des voix de son corps le rendra inconscient de la voix du Saint-Esprit qui parle en lui, dans son esprit. Donc, deuxièmement, si quelqu'un est plus à l'écoute de son âme, il sera trop conscient de lui-même. Et il y a des gens qui vivent vraiment dans la conscience d'eux-mêmes. Pour eux, le monde doit tourner autour d'eux. Le monde s'arrête à leur niveau. Et quand ils s'engagent dans une action, dans une initiative, il faut d'abord qu'ils aient identifié leur intérêt personnel parce que tout doit tourner autour d'eux-mêmes. Ce sont des gens qui sont vraiment à l'écoute de leur âme. Le monde doit s'arrêter si on a parlé d'eux. Le monde doit s'arrêter si on ne les a pas félicités. Le monde doit s'arrêter si on a dit du mal d'eux, ainsi de suite. Parce que eux, le monde, c'est eux, ils vivent au niveau de leur âme. Donc, bâtir une relation avec le Saint-Esprit, c'est vraiment déplacer son écoute du corps, de l'âme, pour la focaliser sur l'esprit, de manière à ce que ce soit l'esprit qui parle pour donner instruction à l'âme et au corps. C'est comme ça que Dieu a prévu que les choses se passent, que tout parte de l'intérieur vers l'extérieur, que ce soit l'esprit au-dedans qui dicte la conduite à tenir à l'âme et au corps, et non l'inverse. Alors, quelles sont les clés pour bâtir cette relation avec le Saint-Esprit, chers dirigeants? Je vais vous donner 5 clés.
pour bâtir cette relation avec le Saint-Esprit. La première des clés se trouve dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39, c'est la soif. Pour bâtir une relation avec le Saint-Esprit, il faut avoir la soif d'une vie chrétienne différente. Il faut avoir la soif de sortir du statu quo. Il faut avoir la soif d'expérimenter les réalités contenues dans les Écritures, d'expérimenter une relation plus palpable avec Dieu qu'une relation religieuse avec Dieu. C'est cette soif-là. La Bible dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et la Bible nous précise qu'il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, la relation avec le Saint-Esprit est déclenchée par cette soif-là de le connaître, cette soif de le toucher, cette soif de l'expérimenter en tant que personne, cette soif de l'entendre, cette soif de marcher avec lui, de lui obéir. Il faut que ce soit un désir profond et croissant dans ton cœur, toi, cher dirigeant. Et il faut que, en tant que pasteur, tu sois aussi déterminé à développer cette soif dans le cœur des brebis que tu diriges. Sans cette soif, il est impossible de bâtir la relation avec le Saint-Esprit. La deuxième clé, comme nous l'avons dit lors de la leçon précédente, le Saint-Esprit, l'une des choses qui le caractérise, c'est qu'il est saint, comme son nom l'indique. Donc la deuxième clé pour bâtir une relation avec le Saint-Esprit, c'est la sainteté. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 16, l'apôtre Pierre rappelle une déclaration que Dieu a faite à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament à son peuple, à travers laquelle il leur disait « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu ». Dieu est en train de dire, à travers cette interpellation, quiconque veut bâtir une relation avec moi doit être de la même nature que moi. De la même manière, le Saint-Esprit est saint. Si tu veux bâtir une relation avec le Saint-Esprit, tu dois être de la même nature que lui. La sainteté, ce n'est pas seulement une abstinence à un certain nombre par rapport à un certain nombre de pratiques. La sainteté, c'est une vie vécue à part. La sainteté, c'est la séparation d'avec une façon de voir la vie, d'avec une façon de penser. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais au contraire, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, la sainteté, c'est d'abord la séparation par rapport à un système de pensée qui gouverne le monde, qui gouverne une génération, qui gouverne notre environnement. C'est aussi la séparation par rapport à une façon de faire, la séparation même par rapport à certaines fréquentations parce qu'on veut se préserver pour Dieu. Il y a des gens qui pensent que parce que je n'ai pas encore commis un tel acte jusqu'à tel niveau, alors je suis dans la sainteté. Non. La sainteté, c'est au-delà même de commettre un acte. La sainteté, ça commence au niveau de la séparation de sa façon de voir les choses. La séparation dans sa façon de penser. C'est pour ça que Jésus avait dit, si votre justice ne suit pas celle des Juifs et des pharisiens, vous ne pouvez entrer dans le royaume des cieux. Celle des scribes et des pharisiens, vous ne pouvez entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que la justice des scribes et des pharisiens, c'était une justice à la vue. Oh, si tu as péché et on a vu, alors c'est un péché. Si tu as fait quelque chose de visible, alors c'est un péché. Tout ce qui était intentionnel, tout ce qui était dans le domaine des motifs, tout ce qui était invisible n'était pas considéré par les scribes et les pharisiens comme un péché. Or, la sainteté, c'est la séparation, même à ce stade-là, au stade des motifs, au stade des concepts, au stade de la façon de voir. Ça, c'est un préalable pour bâtir une relation avec le Saint-Esprit. Alors, une troisième clé qui est aussi une clé aussi importante que les autres, c'est la discipline. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti
afin de ne pas être désapprouvé après avoir prêché aux autres. Qui sera désapprouvé? C'est ceux qui auront fait plusieurs choses sans avoir marché avec le Saint-Esprit. Ceux qui auront fait des miracles, chassé les démons, guéri les malades. Et le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu parce que vous n'avez pas marché avec moi. Donc Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti pour ne pas faire partie des gens qui seront désapprouvés après avoir prêché aux autres. La discipline qui consiste à assujettir la chair, qui consiste à faire taire la chair à certains moments, lorsqu'on sait ce que Dieu attend de nous, elle est incontournable lorsqu'on veut bâtir une relation avec le Saint-Esprit. Je vais prendre un exemple. Le Saint-Esprit peut te mettre à cœur de te réveiller tous les matins à 4 heures et ouvrir ta Bible et commencer à la lire pour attendre qu'il te parle à travers ce que tu liras. Et la chair te dit non, 4 heures c'est très, très tôt, tu as une longue journée, il faut que tu te reposes. La discipline consiste à assujettir la terre, à dire à la chair s'il vous plaît, à dire à la chair silence, je vais obéir à ce que le Saint-Esprit attend de moi. Et à force de le faire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, dans la persévérance, tu connaîtras une percée dans ton contact avec le Saint-Esprit, dans ton écoute du Saint-Esprit. Vous savez, le prophète Samuel n'a pas discerné la voix de Dieu dès le premier contact avec Dieu. Il a entendu la voix une première fois, il s'est levé, il est allé vers Élie, Élie lui a dit non, va te coucher, si tu entends une autre fois. Ça s'est passé 2 fois, et il lui a dit la 3e fois, si tu entends, réponds, parle mon Seigneur, car ton serviteur écoute. Donc il y a parfois cette répétition dans une routine qu'on s'impose qui permet d'atteindre une percée. Donc, je ne parle pas d'une simple routine religieuse sans soif, sans désir de rencontrer la personne de Dieu. Je parle d'une routine qu'on s'impose parce qu'on veut parvenir à connaître la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te mettre à cœur de jeûner les 3 premiers jours de chaque mois pour consacrer ton mot, Seigneur, afin de garantir qu'il marche avec toi et qu'il te conduise dans tous tes challenges. Et le corps te dit vraiment, c'est fatigant, si tu jeûnes, tu vas somnoler pendant les réunions. Il faut que tu sois capable d'assujettir la chair, et faire taire la chair pour obéir à ce qui est attendu de toi. Donc, c'est un certain nombre d'exemples que je donne pour que vous compreniez ce que ça signifie assujettir la terre. La chair, bien entendu, si la chair te dit commets tel péché, fais-toi plaisir, il faut faire taire la chair parce que en assujettissant ainsi la chair, tu disposes ton esprit à écouter le Saint-Esprit. La Bible dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc la chair a toujours tendance à nous conduire dans les voies contraires à celles de l'esprit. Il faut l'assujettir pour pouvoir entendre le Saint-Esprit à travers son esprit. Alors, la quatrième clé pour bâtir une relation avec le Saint-Esprit, c'est le brisement. La Bible dit dans le psaume 51, verset 19, « Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. » Et l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, que nous portons ce trésor qu'est le Saint-Esprit et toute la puissance qu'il regorge dans des vases de terre. Pour que ce trésor s'exprime vers l'extérieur, se manifeste vers l'extérieur, il faut que ces vases de terre soient brisés et laissent la voie à l'expression, à la pleine expression de ce trésor. Le brisement, ce n'est pas un acte charnel qui consiste à se mortifier ou à marcher sur les genoux, sur la terre, le goudron et ainsi de suite. Le brisement, ça consiste à s'humilier soi-même
sous la puissante main de Dieu parce que dans notre marche chrétienne, le Seigneur va toujours susciter des circonstances, des épreuves pour nous rendre humbles. À travers ces épreuves, notre réaction est très importante. Notre réaction va produire soit le brisement, soit l'endurcissement. Lorsque je passe par une épreuve, si ma réaction c'est l'auto-justification, les plaintes, les accusations des tiers, les murmures, je sors de ces épreuves endurci. Alors que si ma réaction c'est Seigneur, je reconnais ma responsabilité qui m'a conduit jusqu'à ce niveau, je te prie de me pardonner, de me purifier. Si la réaction c'est la repentance et le renoncement à ce que Dieu n'approuve pas, on sort de là brisé. On sort de là étant plus disposé à laisser l'Esprit s'exprimer. C'est pour ça que la repentance de David, du psaume 51, c'est une référence. Parce qu'il a, à travers sa repentance, manifesté le cœur brisé. Il a manifesté le cœur brisé et selon sa prière, ne me retire pas le Saint-Esprit. Il a préservé sa relation avec le Saint-Esprit. Donc, le brisement est nécessaire pour préserver la relation avec le Saint-Esprit et même pour la bâtir. Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Il n'est pas possible de marcher dans l'orgueil et de bâtir la relation avec le Saint-Esprit. Vous connaissez Marie, la femme qui avait été délivrée de 7 démons et qui est venue à l'approche de la mort de Jésus briser un parfum de nard pur au pied de Jésus. Et ce parfum, tant qu'il était dans le vase, on ne pouvait pas sentir l'odeur de ce parfum. On ne pouvait même pas savoir que c'était un parfum de grand prix. Ce n'est que lorsque le vase a été brisé que l'odeur du parfum a envahi toute la pièce, qu'on a reconnu qu'il s'agissait d'un parfum de grand prix. Donc le brisement est nécessaire. Et Dieu utilise beaucoup nos relations quotidiennes pour produire ce brisement. Évidemment, il n'y a personne qui devrait s'établir comme un briseur de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose de naturel. Dans nos relations, nous avons des incompréhensions, nous avons des divergences, nous avons des frictions et toutes ces choses contribuent à produire dans nos cœurs le brisement, chacun ayant la responsabilité de se laisser briser par le Saint-Esprit pour lui permettre de s'exprimer vers l'intérieur. La 5e clé pour bâtir une relation avec le Saint-Esprit, c'est la conscience de sa présence permanente. Jésus-Christ, quand il annonçait la venue du Saint-Esprit à ses disciples, il disait « Il sera continuellement avec vous. Il ne vous abandonnera jamais. » De la même manière que le Saint-Esprit était descendu sur Jésus pour demeurer sur lui, de la même manière, Jésus promet à ses disciples une présence continuelle, permanente du Saint-Esprit avec eux. Quelle est la responsabilité donc du disciple que tu es? C'est d'être conscient de cette présence et de cultiver cette conscience. Le Saint-Esprit avec toi dès que tu te réveilles. Donc, quand tu te réveilles, aie la conscience de la présence du Saint-Esprit. Et comme Béni Hinn l'enseigne dans son livre « Bonjour Saint-Esprit », dis-lui bonjour, parce que tu es conscient de ce qu'il est là. Dis-lui merci pour la nuit que tu viens de passer qui était agréable. Et dis-lui merci de t'avoir protégé. Dis-lui même merci pour le rêve que tu as eu. Si c'est un rêve que tu as de la peine à comprendre, dis-lui, mais Saint-Esprit, j'ai eu ce rêve. Est-ce que tu peux m'aider à le comprendre? Quelles sont ses implications? Parle-lui comme si tu parlais à ton compagnon physique que tu vois, parce que le Saint-Esprit est ton compagnon permanent. Il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Lorsque tu finis de méditer la parole, ce n'est pas qu'à travers la parole que le Saint-Esprit te parle. Même pendant que tu prends ta douche, le Saint-Esprit est avec toi pendant que tu te laves. Et il a des choses à te dire pendant que tu te laves. Pendant que tu laves ton corps, il a sûrement des choses qu'il voudrait laver dans ton âme. Il voudrait probablement te purifier de quelque chose. Donc, laisse-le te parler dans ces moments et dis-lui, oui, Saint-Esprit, je reconnais ce que tu es en train de mettre en lumière.
Je te demande de me pardonner. Donc, converse avec lui de façon permanente, comme l'on converserait avec un ami. Fais-le, même si tu as l'impression au départ de parler seul, je veux que tu saches qu'il est avec toi. Je veux que tu saches qu'il t'entend. Et le moment viendra où, parce que tu auras cultivé cette présence, et parce que tu lui auras parlé en permanence, et parce que tu auras tendu ton oreille pour l'écouter en permanence, le moment viendra où tu reconnaîtras sa voix, où tu discerneras sa voix, et où cette conversation sera plus palpable. Il est raconté l'histoire d'un homme qui, tous les matins, se réveillait à 2 heures et mettait une chaise en face de la sienne pour accueillir le Seigneur Jésus. Il le faisait de façon routinière et il parlait au Seigneur Jésus-Christ comme on parle avec un compagnon. Jusqu'à ce qu'un jour, après qu'il ait fait pendant un certain temps, la porte de sa maison s'est ouverte et il a vu le Seigneur Jésus entrer dans sa maison physiquement. Pourquoi? Parce qu'il avait développé cette routine. Il développe la routine de t'entretenir avec le Saint-Esprit, de parler avec le Saint-Esprit. C'est très important. Donc voilà 5 clés que je t'encourage à exploiter pour t'introduire toi-même dans cette relation avec le Saint-Esprit. Je voudrais terminer en te citant juste quelques pratiques qui vont t'aider à bâtir cette relation avec le Saint-Esprit qu'il ne faut surtout pas négliger. La première pratique, c'est dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, qui dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières ». La prière en langue va développer ta relation avec le Saint-Esprit. Tu vas édifier ton homme intérieur et le rendre plus fort pour qu'il assujettisse l'âme et le corps. Donc, fais en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Ça, c'est un point important. La deuxième pratique, c'est la méditation régulière, persévérante, systématique, intentionnelle de la parole de Dieu. Continue de méditer la parole de Dieu parce que le Saint-Esprit est l'auteur de la parole de Dieu. Et à travers la parole, le Saint-Esprit te parlera. Et en le faisant, tu vas développer la capacité de reconnaître la voix du Saint-Esprit et tu seras en train de bâtir ta relation avec le Saint-Esprit. Donc, développe aussi une autre pratique qui est l'adoration. L'adoration en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et il recherche de véritables adorateurs. Dieu répond toujours à l'adoration. Donc, en cultivant un état d'esprit d'adoration, quand tu te rapproches de Dieu dans sa présence, approche-toi pas avec des plaintes, des lamentations, mais avec l'adoration. Approche-toi de lui avec l'adoration. Il siège dans tes adorations. Il siège dans ta louange. Donc, c'est une pratique à mettre en œuvre. Et une autre pratique, c'est l'obéissance à cette directive. Plus tu obéis à une directive du Saint-Esprit, plus il t'en donnera. Plus tu obéis, plus il t'en donnera. Moins tu obéis, plus tu endurcis ta conscience et moins tu entendras la voix du Saint-Esprit. Ce qu'il faut retenir, c'est que le péché persistant ferme la porte du Saint-Esprit à ta conscience. La Bible dit dans Ésaïe 59, verset 1 à 3, que vos péchés vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. L'indifférence à sa voix, c'est aussi un frein à la relation avec le Saint-Esprit. L'activisme et la distraction constituent un frein à la relation avec le Saint-Esprit. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. On peut se cacher derrière le caractère religieux de nos activités et passer à côté d'une intimité avec le Saint-Esprit. Il faut savoir s'arrêter à un moment donné, savoir prendre une retraite, savoir se retirer le matin, savoir rester seul, loin de la compagnie des personnes, même des personnes qu'on aime, pour pouvoir écouter la voix du Saint-Esprit. L'orgueil, l'indépendance, la rébellion sont aussi des freins à la relation avec le Saint-Esprit. Un dernier frein, c'est le gaspillage du temps. Le gaspillage du temps dans les choses du néant, des heures passées sur TikTok, des heures passées sur Instagram, sur Facebook, alors que tu aurais pu les passer à prier en d'autres langues,
alors que tu aurais pu les passer dans l'adoration. Ce sont des choses qui freinent la communion avec le Saint-Esprit. Je voudrais t'encourager, chers dirigeants. Je t'ai donné là quelques clés. Je t'ai donné également quelques pratiques qui t'aideront à développer ta relation avec le Saint-Esprit. Mais je veux que tu saches que ces clés et ces pratiques n'ouvriront pas la porte de la communion avec le Saint-Esprit sans ta volonté, sans ton intention. Donc, utilise-les de façon intentionnelle et bâtis une relation avec le Saint-Esprit. Souviens-toi, il n'y a aucune œuvre de Dieu valable. L'œuvre de chacun sera éprouvée. Toute œuvre qui sera bâtie sans le Saint-Esprit aura aussi sa récompense, et ce sera une récompense agréable. J'espère que tu as gagné quelque chose de ces moments de partage. Je te remercie pour ton écoute et je prie que le Seigneur te bénisse et t'accorde véritablement la capacité de bâtir une relation avec lui, de bâtir cette intimité avec lui, afin de devenir l'homme que tu as appelé à être au sein de son Église et dans son royaume. Sois béni au nom de Jésus-Christ.